Je ne pense pas du tout qu'il y ait un risque d'escalade entre la Turquie et la Russie d'un point de vue guerrier, pour une raison très simple. Déjà, il y a un accord très important gazier qui a été signé entre les Turcs et les Russes il n'y a pas très longtemps. Et cet accord gazier, le Turkish Stream, est tellement fondamental pour les deux pays, pour emporter le gaz russe vers l'Union européenne via le territoire turc. Et pour la Turquie, ça veut dire aussi des royalties et une force aussi, une capacité de montrer que son territoire est stratégique. Donc je pense qu'il n'y aura pas de guerre. Par contre, ni une guerre internationale, ni une guerre régionale particulière. Par contre, la guerre dans la guerre, à l'intérieur du chaos syrien, va continuer, s'amplifier. La guerre dans la guerre, c'était une fois que le régime syrien a réussi à récupérer l'essentiel de son territoire, il y avait un risque d'affrontement avec les Kurdes. Les Kurdes ont préféré se réconcilier avec le régime syrien pour lutter contre l'ennemi commun turc. Lorsque les Turcs ont fait une offensive pour essayer de prendre le territoire pris par les Kurdes et le donner à des forces turkmènes et arabes pro-turcs, et aussi pour y loger des réfugiés syriens qui sont presque 4 millions en Turquie. Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a d'un côté le régime, ses alliés, il y a la Turquie qui est à la fois alliée de la Russie, mais en même temps qui soutient des rebelles résiduels et des djihadistes en Syrie. Tout cela est extrêmement compliqué, imbriqué. L'OTAN, de son côté, est à la fois neutre et inutile, tandis que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient et du Proche-Orient, et les Français sont malheureusement dépassés. L'Union européenne est carrément impuissante. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un chantage, un deal, comme dit Trump, des négociations un peu viriles, un peu dures, voire peut-être des petites menaces de part et d'autre. Mais les Turcs et les Russes sont obligés de s'entendre, tout simplement parce que les Turcs n'ont pas l'armée de l'air à leur faveur en Syrie. Ils n'ont pas de force aérienne et l'opinion publique turque ne veut pas qu'il y ait 1000 morts turcs pour finalement la Syrie, pour des voisins arabes. L'opinion turque en a assez de la politique d'Erdogan vis-à-vis de la Syrie et du fait qu'il y ait 4 millions de Syriens arabes en Turquie. Et Erdogan ne peut pas se permettre d'aller trop loin dans une guerre, puisque l'opinion publique turque ne comprendrait pas qu'on aille se battre pour des rebelles arabes en Syrie. Donc voilà, il n'y aura pas de guerre fondamentale, il y aura une négociation et les Turcs devront revoir leurs exigences à la baisse en Syrie. Et c'est pour ça qu'Erdogan essaie de faire du chantage migratoire. Il aimerait que l'OTAN, l'Union européenne, l'Amérique viennent à son secours. Mais il a fait une erreur. En se rapprochant des Russes et en commandant des missiles, des antimissiles S-400, il a énormément déçu les États-Unis, et M. Trump est rancunier, et l'OTAN. Donc il n'aura pas une aide fondamentale de la part de l'OTAN. Il va donc être obligé de composer. Alors c'est pour ça qu'il hurle. Il hurle, c'est très islamiste. On fait croire qu'on est vainqueur en hurlant, en menaçant, et finalement on n'ira pas très loin. La déclaration du ministre russe de la Défense concernant l'attaque du régime syrien qui a fait 33 morts parmi des soldats turcs, qui ont d'ailleurs été frappés dans un endroit où ils ne devaient pas être, à Begun, dans la région en fait, de Idlib. Et il est vrai qu'apparemment, ça n'a pas été véritablement démenti. En tout cas, les milieux du renseignement occidentaux n'ont pas dit que c'était faux. Apparemment, ces soldats turcs étaient dans un endroit où se trouve le résidu d'Al-Qaïda en Syrie, qui s'appelait jadis El-Nosra, et qui a été fondu dans une espèce d'alliance HTS, Hayat Tahrir el-Sham. Et donc, on se demande quelque chose. Qu'est-ce que les soldats turcs faisaient aux côtés, parce qu'ils n'étaient pas en train de lutter contre HTS. Si les Turcs étaient bombardés au moment où ils étaient en train de se battre avec Al-Qaïda ou les membres d'Al-Qaïda qui sont dans cette coalition HTS
là, la Turquie pourrait dire nous étions du bon côté, mais apparemment, ces soldats turcs étaient en très bonne relation, ils n'étaient pas du tout en conflit avec les djihadistes, parce que ce sont des djihadistes, hein, le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, c'est le nouveau nom d'une coalition dont la majorité est composée d'anciens d'Al-Qaïda ou carrément d'Al-Qaïda en Syrie, qui a changé de nom plusieurs fois, mais qui est connu sous El-Nosra. Donc, une fois de plus, on a une preuve que la Turquie d'Erdogan, qui prétend être en Syrie pour chasser les terroristes, en fait, elle joue sur les mots. Pour elle, les terroristes, c'est uniquement les Kurdes. Mais ce que nous, pas uniquement nous, mais aussi les Russes, ce que les Occidentaux et les Russes considèrent comme terroristes, les djihadistes, eh bien la Turquie a des rapports très ambigus avec eux, voire même, parfois, elle est alliée. La Turquie a beaucoup aidé Daesh au début du chaos syrien, jusqu'à 2016-2017. Et depuis 2017, la Turquie continue à aider des gens d'Al-Qaïda. Mais aussi dans ce résidu, dans l'ouest de la Syrie, à l'ouest de l'Euphrate, dans la région de Idlib, il y a eu aussi des gens de Daesh qui ont trouvé refuge. Lorsque Daesh a perdu du territoire en Syrie, elle a aussi réussi à s'implanter dans un lieu qui pourtant est dirigé par Al-Qaïda. Il y a une sorte d'accord tactique, et c'est pour ça qu'on a réussi à retrouver El-Baghdadi. Le calife de Daesh a été retrouvé lorsque Erdogan et M. Trump se sont entendus. Et Trump, qui veut à tout prix quitter le Moyen-Orient, il a accepté de lâcher les Kurdes, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Et en échange, Erdogan a accepté de lui dire où se trouvait le chef de Daesh. Ça prouve bien que Daesh était abrité dans la zone d'Al-Qaïda, dans l'ouest de la Syrie, elle-même une zone que les accords de Sochi et d'Astana et d'Istanbul et de Téhéran, à chaque fois que les Turcs, les Iraniens et les Russes se sont rencontrés ces 2 dernières années, ces 3 dernières années, il a été prévu des zones de désescalade où la Turquie était justement chargée à l'ouest de l'Euphrate de liquider et faire partir ou réduire ou désarmer les djihadistes et aussi les combattants des milices islamistes anti-régime syrien. Et la Turquie n'a absolument pas accompli son devoir. On la surprend même de plus en plus en train, finalement, de rester aux côtés des djihadistes. J'ai même reçu moi-même de milieux militaires français des vidéos insoutenables où l'on voit des militaires turcs de l'armée turque avec des uniformes turcs, parlant turc, donc pas des djihadistes arabes, en train de couper des têtes de femmes turques ou d'abattre de femmes kurdes, pardon, et d'abattre à bout portant des miliciennes cheveux au vent kurdes, et l'un brandissant des têtes exactement comme des gens de Daesh. On a trop souvent constaté une alliance, une coopération officieuse entre des milieux militaires turcs et des djihadistes que la Turquie défend, parce que ces djihadistes parfois sont alliés à des forces combattantes rebelles qui sont tout aussi djihadistes en fait. Alors le 28 février, l'OTAN s'est réunie à la demande notamment de M. Erdogan, parce que la Turquie est toujours membre de l'OTAN, mais ça fait rigoler de voir que la Turquie est toujours membre de l'OTAN. Elle achète des antimissiles russes S-400, elle se rapproche énormément de la Russie, alors qu'au départ, pendant la guerre froide, le rôle de la Turquie, et c'est la raison pour laquelle elle était un pilier important, le pilier flanc sud de l'OTAN, le rôle de la Turquie, c'était d'empêcher d'accéder aux mers chaudes de la Russie. C'était de contenir la Russie soviétique, ou plutôt l'Union soviétique, et l'empêcher d'accéder aux mers chaudes. Donc c'est une véritable trahison. Du point de vue atlantiste, moi je ne suis pas spécialement atlantiste, mais du point de vue atlantiste, la Turquie a trahi l'Alliance atlantique. Alors elle est quand même très peu fondée à invoquer l'article 4 de l'OTAN,
qui signifie la solidarité. Si un pays de l'OTAN est attaqué, d'autres pays doivent bouger. Mais Erdogan sait très bien que l'OTAN n'ira pas le défendre et défendre les troupes turques en Syrie, alors qu'en Syrie, la Turquie a une qualité d'envahisseur illégal. La seule force qui a été appelée légalement en Syrie, la seule armée qui légalement a été appelée pour intervenir, pour aider le régime syrien, c'est la Russie. La seule puissance étrangère qui a une légalité du point de vue de Damas pour être en Syrie, puisque jusqu'à preuve du contraire, la Syrie, il y a un gouvernement en Syrie, même s'il a été sanctionné, même s'il est critiqué, le seul gouvernement que l'ONU reconnaît à la tête de la Syrie, ça reste le régime de Bachar el-Assad, le régime de Damas. Donc la Turquie est très mal fondée à invoquer la solidarité de l'OTAN, elle qui trahit l'OTAN. Certes, on pourra me répondre, si on est vraiment honnête, que du point de vue turc, les Turcs, eux aussi, se sentent trahis par l'OTAN, par la France, l'Amérique, les pays de l'OTAN. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux ont beaucoup aidé les Kurdes en Irak, mais aussi en Syrie, contre Daesh. Donc en fait, on a une drôle de situation. La Turquie se sent trahie par l'OTAN qui a aidé, par des pays de l'OTAN qui ont aidé les Kurdes, d'où l'exigence d'Erdogan auprès de Trump de lâcher les Kurdes, ce qui a fini par marcher. Mais l'OTAN se sent trahie par la Turquie. Donc que vaut cette alliance? L'alliance entre la Turquie et l'OTAN, aujourd'hui, est une alliance complètement ubuesque. Elle n'a plus aucune signification. Malheureusement ou heureusement, du point de vue où on se place, comment exclure la Turquie de l'OTAN? C'est compliqué, sinon ce serait déjà fait. Les Américains le veulent-ils eux-mêmes? Vous savez que si récemment M. Trump a lâché les Kurdes sur demande d'Erdogan, c'est entre autres parce que l'Amérique est prête à tout. Elle est tellement anti-russe, l'Amérique. Elle a tellement l'idée que la Russie n'est que la continuation de l'ex-Union soviétique. L'Amérique est tellement foncièrement, comme l'OTAN d'ailleurs, tournée contre la Russie, que l'OTAN et les États-Unis vont tout faire pour essayer de faire revenir la Turquie au sein de l'OTAN, parce qu'ils ne désespèrent pas qu'elle continue à être le pilier flanc sud, naturellement fondé à empêcher l'accès de la Russie aux mers chaudes. Et donc, je pense que malheureusement, avant que les Occidentaux, l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, comprennent que la Turquie est définitivement devenue leur ennemi, ou en tout cas n'est plus leur allié, il va falloir encore plusieurs opérations. Récemment, il y a eu des choses très graves qui se sont passées en Grèce, en Libye et à Chypre. Nous en reparlerons d'ailleurs. Bien sûr, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue turc, et j'avoue, si j'étais un dirigeant turc, moi-même, j'en profiterais. D'un point de vue turc, l'Union européenne peut être analysée, Erdogan avait dit d'ailleurs, c'est un continent en voie de putréfaction, ce qui est très violent, ce qui est très méprisant. Mais malheureusement, lorsqu'Erdogan analyse l'Union européenne comme un ensemble d'États faibles, culpabilisés, qui ont peur de leur ombre, qui sont dans le politiquement correct, qui ont toujours peur d'être traités de racistes, c'est facile de culpabiliser les Européens. Et les Turcs savent parfaitement que s'ils brandissent le chantage migratoire, ce sera très difficile pour les Européens de laisser mourir en mer les migrants qui vont traverser la Méditerranée ou qui vont passer des frontières ou de les laisser sans les nourrir, sans les accueillir. Les Turcs savent très bien que si les Turcs ne bloquent pas les frontières, les pays de l'Union européenne obligent, on le voit avec l'Italie, l'Italie qui est systématiquement critiquée par l'Union européenne alors qu'en fait, elle protège les frontières de l'Union européenne vis-à-vis des migrations illégales. Normalement, une migration illégale, c'est illégal, donc ça devrait être empêché. Et donc Erdogan a parfaitement compris que l'Union européenne est piégée entre... il y a une incohérence. Normalement, l'immigration illégale est illégale, mais la mauvaise conscience européenne, le fait que le migrant soit devenu une figure christique
C'est un peu comme le climat. La cause du climat et la cause du migrant sont devenues des causes portées par la gauche au départ, mais absolument impossibles à conjurer. Celui qui est contre le fait d'accueillir tous les migrants passe pour un horrible fasciste. Et donc c'est très difficile pour les dirigeants européens, même lorsqu'ils sont contre l'immigration illégale, parce que l'immigration illégale, elle est liée au trafic, elle est liée au trafic d'esclaves, elle est liée à la prostitution, à la drogue, au terrorisme. C'est un véritable défi. D'ailleurs, l'Agence européenne de contrôle des frontières est très inquiète des migrations illégales. Mais M. Erdogan sait qu'en Europe, il n'y a pas que la légalité qui fait loi. Les services de renseignement, les polices, les gardes-côtes, l'agence Frontex ne sont pas écoutés. Les politiques veulent être bien vus par les médias. Ils veulent être bien vus par les lobbies immigrationnistes. Et donc, Erdogan sait très bien que c'est extrêmement sensible. Et donc, s'il lâche vers l'Europe des migrants, certes, on peut les refuser. Mais l'Europe n'osera pas refouler en mer ou sur terre des centaines de milliers de migrants. Beaucoup passeront. Et ce sera quelque chose qui va déstabiliser l'Union européenne, ça va faire monter les mouvements populistes, et donc Erdogan va être très content, ça va faire un véritable chaos politique. Pas forcément économique ou migratoire, mais un chaos politique. Les conséquences politiques de cette question migratoire, elles sont extrêmement importantes, c'est très sismique. Donc il a raison, de son point de vue, de jouer sur le chantage migratoire. Et deuxièmement, il sait que plus il fera peur aux Européens par rapport aux migrants, et bien plus les Européens paieront. Ils ont déjà déboursé des milliards depuis l'accord de 2015 d'Angela Merkel et une année suivante un second accord. Et donc il va essayer, comme Kadhafi jadis, Kadhafi pendant des années en Libye se faisait payer des milliards par l'Union européenne et l'Italie pour bloquer les migrants. Et donc il a raison de jouer de ce point de vue puisque l'Europe cède au chantage régulièrement. Et enfin, mais là je pense que Erdogan rêve, Erdogan aurait dit au sein de son gouvernement, on va faire plier les Occidentaux avec le chantage migratoire qui est aussi un problème sécuritaire, terroristes, migrants illégaux, ça veut dire aussi des flux terroristes, ça veut dire aussi des trafics. Donc il sait que ça peut faire peur au milieu de défense ou au milieu sécuritaire européen et il pense que l'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis vont être un peu plus solidaires de la Turquie et critiquer le régime de Damas et la Russie lorsqu'ils veulent reprendre Idlib. Parce que Erdogan n'a aucun intérêt à ce que la dernière poche de djihadistes soit reprise par le régime syrien, puisque c'est là que la Turquie a un droit de regard et qu'on a accepté une sorte de poche, une sorte de zone tampon supervisée par les Turcs. Si Idlib est totalement repris, s'il n'y a pas de menace de sanctions européennes ou de l'OTAN, eh bien, ce sera fini la présence turque en Syrie.